Bonjour frères et sœurs, il y a un très grand intérêt à examiner le plus grand don de tous les siècles, le don de la vie dans la divine volonté. Le père Joseph Léo Iannuzzi, docteur en théologie sacrée, a enquêté dans les premiers conciles œcuméniques et la théologie patristique, scolastique et contemporaine. Il a fait une thèse qui a reçu l'approbation ecclésiastique de l'Université pontificale de Rome, autorisée par le Saint-Siège. Le plus grand don de tous les siècles est examiné de tous les côtés. Pourquoi est-ce le plus grand don ? Une nouvelle et divine sainteté est-elle possible ? Pape Jean-Paul II. Luisa Piccarreta, déclarée servante de Dieu par l'Église dans le processus de béatification, des écrits qui ont reçu l'approbation de l'Église, le Nihil Obstat, et autorisés à la diffusion par le cardinal Ratzinger en 1990. Son confesseur et censeur de ses écrits, saint Annibal déclaré saint par le pape Jean-Paul II en 2004. Le pape Pie X encourage saint Annibal à publier les écrits des 36 volumes. Saint Padre Pio prédit que Luisa serait connue du monde entier. Le 12 avril 2012, le révérend père Joseph Iannuzzi, docteur en théologie sacrée, reçoit donc l'approbation ecclésiastique de l'Université pontificale de Rome pour la publication de sa thèse sur les écrits de Luisa Piccarreta, le don de la vie dans la divine volonté. Le 20 juin 1938, Jésus dit à Luisa qu'il est lui-même le défenseur de ses écrits et que pas une parole ne sera perdue, car chacune d'entre elles sont des prodiges. Jésus dit: pour ceux qui seront dans de bonnes dispositions, ces écrits seront une lumière qui les éclairera et une eau qui les désaltérera. Ils ne voudront plus jamais se détacher de ces canaux en raison du grand bienfait qu'ils en éprouveront et de la nouvelle qui jaillira en eux. Tome 13 du 23 octobre 1921. Jésus dit encore: ce don de la divine volonté ne s'oppose en rien aux saintes écritures, ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. On peut l'appeler le soutien des deux. Tome 23 du 18 janvier 1928. Jésus dit aussi: veuillez donc m'écouter, mes chers enfants. Je vous prie de lire ces pages avec attention. C'est moi qui les place devant vous. Si vous les lisez, vous sentirez le besoin de vivre dans ma volonté. Lorsque vous lirez, je me placerai près de vous. Je vous toucherai l'esprit et le cœur afin que vous compreniez ces choses et vous vous décidiez à accueillir en vous le don de mon fiat divin. Corato, 1925. Une nouvelle et divine sainteté est-elle possible ? Le pape Jean-Paul II parle d'une nouvelle et divine sainteté. En effet, en 1997, lors du centenaire de la fondation de la Congrégation des Pères Rogationnistes du Cœur de Jésus par le bienheureux Annibal di Francia, 1851-1927, le pape Jean-Paul II exhortait les fils spirituels du bienheureux Annibal à reconnaître et à imiter le caractère distinctif de la sainteté de leur fondateur. Nouvelle et divine sainteté dont le Saint-Esprit désire enrichir les chrétiens à l'aube du 3e millénaire afin de faire du Christ le cœur du monde. Les écrits du bienheureux Annibal contiennent plusieurs références à une nouvelle sainteté qui fera du Christ le cœur du monde. Plus tard, dans une prière de consécration qu'il a écrite pour ses fils du divin zèle, le bienheureux Annibal faisait référence à 3 fiat ou interventions divines dans l'histoire de l'univers. C'était au commencement le fiat de la création, le fiat de la rédemption et le fiat de la sanctification pour notre temps, avec lequel, selon ces paroles, commence le nouvel esprit d'une nouvelle sainteté. Ailleurs, dans ses écrits, le bienheureux Annibal assimilait ce 3e fiat à l'accomplissement de la demande du Notre Père que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, grâce à une nouvelle effusion de l'Esprit Saint qui formerait des âmes qui surpasseraient les saints des temps passés, selon saint Louis-Marie Grignon de Montfort, traité de la vraie dévotion de la très sainte Vierge. Jésus dit: tu dois savoir que lorsque l'âme décide avec fermeté de ne plus vivre de sa volonté, mais de la nôtre, son nom devient écrit au ciel en caractères indélébiles de lumière,
et elle devient enrôlée dans la milice céleste comme héritière et fille du royaume de la divine volonté. Tome 34, 28 juin 1937. Jésus dit : Tu ne peux donc pas me donner une plus grande gloire qu'en me demandant que ma volonté soit connue et qu'elle règne. C'est la prière que je fais, le désir ardent de mon cœur. Tome 33, 15 juillet 1934. Ce que je vous dis dans ma volonté, c'est l'exécution d'un décret fait de toute éternité dans la stabilité de notre très sainte Trinité, à savoir que notre volonté doit avoir son royaume sur la terre. Nos décrets sont infaillibles. Personne ne peut nous empêcher de les réaliser. Comme il y a eu le décret de la rédemption, il y a aussi eu le décret du royaume de notre volonté sur la terre, dit Jésus à Louisa. Tome 35, du 21 décembre 1937. La cause de Louisa est ouverte pour son approbation dans le procès de béatification depuis 1994. Avant son procès, tous les écrits de Louisa ont été revus, scrutés à la loupe par les grands théologiens de Rome, par le cardinal Ratzinger, alors pape Benoît XVI, et ont reçu le nihil obstat, comme quoi tout est conforme à la foi catholique. Dans les écrits d'une mystique, si quelque chose n'est pas conforme à la foi catholique, on arrête et on ne commence même pas le procès de béatification. Saint Annibal di Francia est devenu à tel point convaincu de la validité et de l'urgence de ces révélations qu'il a consacré les dernières décennies de sa vie à les faire connaître. Selon la biographie officielle de Louisa, approuvée par le Vatican, Saint Annibal a affirmé que les écrits de Louisa doivent être connus du monde entier. En 1997, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Louisa, le tribunal responsable de la cause de béatification a déclaré unanimement que Louisa avait vécu une vie d'héroïque vertu et que ses expériences mystiques étaient authentiques. Elle a reçu le titre de servante de Dieu. Cri d'amour de Louisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Et maintenant, je m'adresse à tous ceux qui liront ces écrits. Je vous en prie, je vous en supplie, prenez avec amour ce que Jésus veut nous donner, c'est-à-dire sa volonté. Mais avant de vous donner sa volonté, il lui faut la vôtre. Autrement, sa volonté ne pourra régner. Si vous saviez, grâce à son amour, Jésus veut vous faire le plus grand des dons du ciel et de la terre, qui est sa volonté. Je vais vous confier l'un de mes secrets. Écoutez. En retirant de l'homme le royaume de la volonté divine, Dieu n'a pas dit qu'il ne le redonnerait plus aux hommes. Il le garde de côté dans l'attente des générations futures, prêt à les inonder de grâces surprenantes, prêt à les éclairer d'une lumière éblouissante, éclipsant le vouloir humain qui leur avait fait perdre un royaume si sacré. Si vous saviez ce que signifie la volonté de Dieu, elle englobe le ciel et la terre. Si nous sommes avec elle, tout est à nous. Sans elle, tout se met contre nous. Donc, si vous voulez connaître le divin vouloir, lisez les écrits. Vous y trouverez le baume pour panser les blessures que le vouloir humain a cruellement infligées. Et vous trouverez le nouveau souffle divin, la nouvelle vie céleste. Le ciel entrera dans votre âme et vous verrez de nouveaux horizons, de nouveaux soleils. Extrait du recueil de mémoires sur la servante de Dieu, Louisa Picaretta. Le cardinal Ratzinger dit que si c'est la volonté de Dieu, ces livres du ciel seront autorisés à être publiés, ce qui permettrait d'ouvrir la cause de béatification de Louisa. À la fin de cette rencontre, qui dure environ 20 minutes, le cardinal Ratzinger invite le groupe à la patience et à la prière. 7 octobre 1990, avec la béatification de Annibal di Francia, un des confesseurs de Louisa, débute l'appréciation de la vie de Louisa et de sa mission. 1994, le 28 mars, ses écrits reçoivent le non obstare, qui dit ne pas empêcher, du cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI.
préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est lui qui recommande au pape Jean-Paul II que la cause de la béatification de Luisa soit entreprise. Le cardinal Angelo Felici, préfet de la Sacrée Congrégation pour la cause des saints, envoie une lettre à l'archevêque Monseigneur Carmelo Cassati, lui disant qu'il est heureux de l'informer qu'il n'y a aucune objection de la part du Vatican d'ouvrir la cause de béatification de Luisa Picaretta. Janvier 1996. Le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, signe le document du Vatican permettant l'ouverture de la cause de Luisa Picaretta. Il donne l'autorisation à l'effet que les volumes de la divine volonté retenus au Vatican dans les archives de la doctrine de la foi soient enfin publiés. Puisque la cause de béatification est faite dans le diocèse de la candidate à la béatification, il est nécessaire que l'archidiocèse de Trani demande à la congrégation pour la doctrine de la foi l'autorisation de photocopier le journal original de Luisa Picaretta. L'archevêque, Monseigneur Carmelo Cassati, demande donc une invitation du cardinal Joseph Ratzinger d'envoyer des délégués à Rome pour faire des photocopies des volumes auxquels le Seigneur a donné le titre « Le livre du ciel ». Appel des créatures à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Le cardinal accepte de l'archevêque Monseigneur Cassati, qui désigne le père John Brown et le père Michael Adams, deux prêtres des États-Unis, incardinés dans son diocèse pour aller à Rome faire des photocopies. Saint Annibale Marie di Francia a été le confesseur extraordinaire de Luisa pendant 17 ans et le premier à publier les livres de Luisa, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté et les 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a également accordé le nihil obstat des 19 premiers volumes qui ont reçu l'imprimature de l'archevêque Joseph Léo. Jésus a dit à Luisa que Saint Annibale a été la première créature à mourir dans la divine volonté depuis la Vierge Marie. Faites les heures de la Passion. Outre les 36 volumes du Livre du ciel, 2 œuvres de Luisa se distinguent. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine, que nous examinerons dans la section suivante, et l'objet de notre présente considération, les heures de la Passion, un ouvrage relativement bref qui nous offre de suivre mystiquement, heure par heure, Jésus et Marie à travers tous les événements de la Passion. Au commencement, nous voyons Jésus peu avant la dernière scène, faire ses adieux à sa mère, et nous continuons jusqu'à l'heure où nous voyons cette Sainte Mère s'éloigner du tombeau après que le corps sacré de son Fils y ait été déposé. Rappelons que le pape Saint Pie X, lorsque Saint Annibale en a fait la lecture devant lui, a déclaré qu'elle devait être lue à genoux, car en elle, c'est Jésus-Christ qui parle. L'intuition de ce saint pape sera confirmée par la vôtre lorsque vous vous serez plongé dans cette lecture des plus impressionnantes. La mission de Luisa. Saint Annibale di Francia écrit ce qui suit dans un beau témoignage. Notre Seigneur, qui fait toujours des merveilles de son amour grandissant, siècle après siècle, semble avec cette Vierge qu'il appelle la plus petite, qu'il trouva sur terre, aride de toute éducation, a voulu la former comme instrument parfait pour une mission si sublime, qu'aucun autre ne peut la comparer. En d'autres mots, la mission du triomphe de la volonté divine, partout sur la terre, en conformité avec ce qui est dit dans le Notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Saint Annibale di Francia, confesseur extraordinaire de Luisa durant 17 ans et censeur nommé par l'Église pour ses écrits, fut canonisé le 16 mai 2004 par le pape Jean-Paul II. Le 1er juin 1990, le 63e anniversaire de son décès, exhumation. Son corps se révèle merveilleusement intact.
Le 24 juin 2010, une énorme statue de Saint Hannibal fut installée dans une niche à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Le 7 juin 2010, le pape Benoît XVI a béni la statue. Ce monument est un grand cadeau pour l'Église, puisque Saint Hannibal est connu comme étant l'apôtre des vocations et de la divine volonté. Padre Pio disait aux habitants de Corato qui venaient à San Giovanni Rotondo: « Que venez-vous faire ici? Vous avez Louisa, allez chez elle !» Une des filles spirituelles de Padre Pio a ouvert une maison de la divine volonté à San Giovanni Rotondo. Elle affirme que c'est Padre Pio qui l'a encouragée à répandre la spiritualité de Luisa Picaretta et à contribuer à la diffusion de la divine volonté dans le monde. Padre Pio a prédit que Luisa serait connue du monde entier. Il a aussi dit « Luisa n'était pas un fait humain. C'est une œuvre de Dieu. Dieu lui-même la fera apparaître et sa grandeur stupéfiera la terre entière. Il nous faut attendre quelques années avant que cela ne se produise. Le nouveau millénaire verra la lumière de Luisa. » Le Saint-Pape Pie X. Il montrait beaucoup d'intérêt au cas de Luisa. Il accordait facilement des audiences privées à Saint Hannibal. C'est à lui que Saint Hannibal soumettait ses écrits avant de les éditer. Ce fut le Saint-Père en personne qui exhorta le Père Saint Hannibal à publier ses écrits. Livre, recueil des mémoires, page 41. Son corps a été conservé intact comme Saint Hannibal. Les 24 heures de la Passion. Rappelons que le pape Saint Pie X, lorsque Saint Hannibal en a fait la lecture devant lui, a déclaré qu'elle devait être lue à genoux, car en elle, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus dit « Je bénis de tout cœur ces écrits, je bénis chaque mot, je bénis les effets qu'ils ont et la valeur qu'ils contiennent. Ces écrits sont une partie de moi-même. Je pourrais les appeler testament d'amour que ma volonté donne aux créatures. » Jésus dit encore « Oh, combien j'aimerais que dans chaque cité ou village, il se trouve ne fût-ce qu'une âme qui s'applique à méditer ces heures de ma passion. Alors je m'entendrai dans chaque cité ou village, et ma justice, qui en cette époque est très indignée, serait en partie apaisée. » Le révérend Père Joseph Léo Iannuzzi, docteur en théologie sacrée. Le Père Iannuzzi a obtenu des diplômes en théologie avec spécialisation en patristique, dogmatique et mysticisme. Il a écrit une dissertation doctorale sur les écrits de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Cette thèse lui a demandé 10 ans d'études assidues et de consultations avec les meilleurs professeurs de théologie, dogmatique et mysticisme du Vatican. Il a traduit en anglais tous les écrits de Luisa Picaretta. Il a reçu l'approbation ecclésiastique de l'Université pontificale de Rome, autorisée par le Saint-Siège. Rome, le 12 avril 2012. Cette thèse a démontré avec succès le lien entre les écrits de Luisa et les premiers conciles œcuméniques et la théologie patristique et scolastique. Cette thèse a reçu l'éloge d'une 50aine d'évêques catholiques. Le Père Iannuzzi dit « Les écrits approuvés d'une mystique tertiaire dominicaine, la servante de Dieu Luisa Picaretta, ont décrit un prochain millénaire d'unité et de sainteté. Ce nouveau millénaire, affirme Luisa, connaîtra une explosion de dons mystiques, spécialement celui de la vie dans la divine volonté. Un processus qui rétablit la création dans sa splendeur originelle par l'activité de la volonté de Dieu dans la volonté humaine. Jésus révèle à Luisa que le but de l'existence humaine est de vivre dans la divine volonté de Dieu et de rendre à la création sa splendeur originelle par l'assimilation des gémissements d'amour de Jésus. La participation de Luisa Picaretta et d'autres mystiques récents au don du mode éternel de Dieu laisse entendre la pleine admission de l'homme à la ressemblance de Dieu et le recouvrement des dons qu'il a perdus au paradis terrestre. Si Dieu a choisi d'actualiser ce don
Au cours des dernières années, afin de se présenter à lui-même une Église sainte et immaculée, les premiers pères de l'Église furent nombreux à le prédire et plusieurs mystiques modernes reconnus par l'Église l'ont intériorisé. Jésus dit : « La vie dans ma volonté est le sommet de la sainteté et elle confère une croissance en grâce continuelle. C'est un don qui suffit de demander pour ceux d'entre vous qui recherchez la sainteté. Tout ce qu'il y a à faire pour recevoir cet incroyable don, c'est simplement de suivre les 4 étapes suivantes. Le désirer, le connaître, croître en sa vertu, le vivre. » Au cours de l'histoire de l'Église, en effet, Dieu a suscité des âmes privilégiées à qui il confia une mission spéciale. Sainte Marguerite Marie, pour la dévotion au Sacré-Cœur. Sainte Faustine Kowalska, pour la dévotion à la miséricorde divine. Et plein d'autres. Nous allons raconter ici la vie d'une de ces âmes privilégiées, dont la cause de béatification est présentement en cours à Rome. La servante de Dieu, Luisa Picaretta, qui avait reçu de Dieu la mission de faire connaître et aimer la divine volonté, pour que la demande du Notre Père s'accomplisse, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ou en d'autres mots, ce qu'est le royaume de Dieu sur terre, ce qu'est la volonté de Dieu accomplie sur la terre comme au ciel, et comment on peut vivre totalement immergé dans cette divine volonté. Saint Annibal di Francia, qui fut confesseur de Luisa pendant 17 ans et censeur nommé par l'Église pour ses écrits, décédé en 1927 et canonisé en 2004 par Saint Jean-Paul II, disait d'elle : « Il semble que notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui multiplie toujours plus les merveilles de son amour, ait voulu former en cette Vierge un instrument adapté pour accomplir une mission si unique et si sublime qu'elle ne peut être comparée à aucune autre, à savoir le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. » Un jour, le Seigneur Jésus dit à Luisa : « J'ai remué la terre entière, regardant une par une toutes les créatures. Je voulais choisir la plus petite d'entre elles, et c'est toi que j'ai trouvée, toi, la plus petite d'entre toutes. Tu me plaisais, alors je t'ai choisie. Puis je t'ai placée sous la protection de mes saints anges. » Luisa, qui fut confinée au lit pendant 64 ans, presque sans nourriture et sans eau, en dormant très peu, n'avait qu'une instruction élémentaire. Jésus viendra à elle tous les jours et lui enseignera les plus sublimes mystères concernant Dieu et la divine volonté, enseignements qu'elle mettra soigneusement par écrit. Ces écrits, rédigés par obéissance à son archevêque et au prêtre qu'on lui assigna comme confesseur, forment un livre en 36 tomes, écrit sur une période de 40 ans. Son enfance. Luisa Picaretta est née dans une famille pauvre à Corato, près de Bari, dans le sud de l'Italie, le 23 avril 1865, le dimanche après Pâques. Les parents de Luisa, Vito Nicola Picaretta et Rosa Tarantino, vivaient de l'agriculture et étaient des catholiques pratiquants. Ils eurent 5 filles, Maria, Rachel, Philomena, Luisa et Angela. Luisa fut baptisée l'après-midi même de sa naissance. Le père et la mère de Luisa sont décédés en mars 1907, à 10 jours d'intervalle. Luisa était alors âgée de 42 ans. Luisa décrit ses parents comme étant des anges de pureté. Ils faisaient bien attention à ne pas laisser leurs enfants entendre n'importe quoi. Le mensonge, l'hypocrisie, la fausseté n'avaient pas de place en leur foyer. Les parents étaient vigilants envers leurs enfants et ne les présentaient jamais à qui que ce soit, gardant toujours la famille ensemble. Jésus, dans son amour jaloux, expliqua par la suite à Luisa qu'il l'avait dotée d'une grande timidité et l'avait gardée à l'écart d'autrui, ne voulant que rien ne la touche, ni les choses, ni les personnes. Jésus la voulait étrangère à tout et à tous et n'ayant de plaisir qu'en lui-même. À l'âge de 9 ans, Luisa fait sa première communion, ainsi que sa confirmation le dimanche après Pâques, aujourd'hui dimanche de la miséricorde. Dès son jeune âge, elle nourrit un grand amour pour l'Eucharistie,
et passe des heures à l'église, agenouillée et immobile, toute absorbée en contemplation devant le très saint sacrement. Peu après sa première communion, Louisa commence à entendre la voix de Jésus à l'intérieur de son âme. Jésus lui enseignait des méditations sur la croix, l'obéissance, sa vie cachée à Nazareth, les vertus et plusieurs autres sujets, la dirigeant et la corrigeant quand il le jugeait nécessaire. Graduellement, Jésus l'amena à un détachement d'elle-même et de tout. Dès son plus jeune âge, Jésus lui enseigna l'immense valeur de la souffrance, acceptée volontairement, et celle de la prière d'intercession pour autrui. Louisa aimait vénérer les plaies de Jésus et désirait souffrir pour lui. Il lui arrivait de baiser les saintes plaies de ses pieds, de ses mains, de son côté, et alors les plaies disparaissaient. De cette manière, Jésus lui faisait part du soulagement et du réconfort qu'elle pouvait lui procurer face à ses souffrances. « Âme, aide-moi » Un jour, à peine âgée de 13 ans, Louisa travaillait chez elle tout en méditant intérieurement sur la passion de Jésus. Soudainement, elle devint oppressée et sortit sur le balcon au 2e étage de la maison pour prendre un peu d'air. C'est alors qu'elle eut une première vision. En regardant en bas dans la rue, elle vit une foule immense et au milieu, Jésus portant sa croix, péniblement. La foule le poussait et le maltraitait de tous côtés. Jésus aussi cherchait son souffle. Il avait le visage tout couvert de sang, dans une attitude qui faisait pitié à voir. Soudainement, Jésus la regarda et lui dit « Âme, aide-moi » C'est alors que l'âme de Louisa fut remplie de compassion pour Jésus. Elle revint à sa chambre et pleura abondamment. Elle dit alors à Jésus qu'elle voulait souffrir ses peines afin de le soulager, parce que ce n'était pas juste que Jésus souffrit autant par amour pour elle, pauvre pécheresse, et qu'elle ne souffre rien pour l'amour de lui. Alors commencèrent ses premières souffrances physiques de la passion de Jésus, quoique cachée. De 13 ans à 16 ans, Louisa livra une bataille féroce contre les démons, luttant contre leur suggestion infernale, leur raillerie, leur tentation. Louisa résista vaillamment à leurs attaques. Malgré leurs bruits effrayants, elle réussit à ignorer toutes ses peurs en gardant son regard fixé sur Jésus comme la Vierge Marie le lui avait appris. « Offre-toi à moi » De santé fragile, Louisa passait ses étés à la ferme familiale, à quelques 27 km de Corato. C'est là qu'elle souffrit l'assaut final des démons, à l'âge de 16 ans. L'attaque fut si violente qu'elle en perdit connaissance. C'est alors qu'elle eut une seconde vision de Jésus, souffrant, qui lui dit « Viens avec moi et offre-toi à moi. Viens devant la justice divine comme victime de réparation pour les nombreux péchés commis contre elle, en sorte que mon Père puisse être apaisé et qu'il puisse accorder la conversion aux pécheurs. » Et Jésus ajouta ceci : « 2 choix s'offrent à toi, des souffrances sévères ou des souffrances plus légères. Si tu refuses la forme sévère, tu ne pourras participer aux grâces pour lesquelles tu as combattu si bravement. Mais si tu acceptes, je ne te laisserai jamais seul et je viendrai vivre en toi pour souffrir tous les outrages commis contre moi par les hommes. Ceci est une grâce très particulière qui n'est donnée qu'à quelques personnes parce que la majeure partie n'est pas préparée à entrer dans le champ de la souffrance. Deuxièmement, je te permets de t'élever à autant de gloire que de souffrance communiquées à toi à travers moi. Et enfin, je te donnerai l'assistance, le soutien et le réconfort de ma très sainte mère, à qui fut accordé le privilège de te prodiguer toutes les grâces nécessaires selon ta docilité et ta réciprocité. » Alors Louisa s'offrit généreusement à Jésus et à Notre-Dame des Douleurs, prête à se soumettre à tout ce qu'il voudrait d'elle. Quelques jours plus tard, Louisa reçut de Jésus
la couronne d'épines qui lui causa des spasmes douloureux, l'empêchant de prendre et d'avaler toute nourriture. Dès lors, Louisa vécut dans une abstinence presque totale de nourriture jusqu'à sa mort, ne se nourrissant que de l'Eucharistie et de la divine volonté. À cause des souffrances de plus en plus fortes de la passion de Jésus, Louisa perdait souvent conscience. Son corps devenait rigide, quelquefois durant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'un prêtre la ramène de son état de mort apparente. Par la bénédiction du prêtre et au nom de la sainte obéissance, Louisa revenait à elle. Âme victime. À 22 ans, Jésus lui dit « Bien-aimé de mon cœur, si tu acceptes de souffrir non plus par intervalles comme dans le passé, mais continuellement, j'épargnerai l'humanité. Je te placerai entre ma justice et l'iniquité des humains. Quand j'exercerai ma justice, en envoyant une multitude de catastrophes sur eux, te trouvant au milieu, c'est toi qui seras touché, et eux seront épargnés. Autrement, je ne pourrai pas retenir le bras et la justice de Dieu plus longtemps. » Louisa accepta, et c'est ainsi qu'elle fut alitée pour le reste de sa vie, soit plus de 64 ans. C'est sa sœur cadette Angela, demeurée célibataire, qui a pris soin de Louisa durant toute sa vie. À cette époque, Louisa prenait encore un peu de nourriture, qu'elle vomissait aussitôt. Mais, chose extraordinaire, la nourriture réapparaissait tout entière dans l'assiette, et plus belle qu'auparavant. Son 5e et dernier confesseur, Don Benedetto Calvi, certifie un autre phénomène extraordinaire. Durant les 64 ans qu'elle fut alitée, jamais elle n'eut d'escarre. Louisa ne s'est jamais mariée. À 23 ans, elle reçut la grâce du mariage mystique, le 16 octobre 1888. Épouse crucifiée, Louisa ne devint jamais religieuse comme elle le désirait, mais Jésus lui dit qu'elle était la vraie religieuse de son cœur. Don de la divine volonté, le 8 septembre 1889, 11 mois plus tard, ce mariage fut renouvelé au ciel en présence de la très sainte Trinité. C'est à cette occasion que Louisa reçut pour la première fois le don de la divine volonté. Dès son adolescence et tout au long de sa vie, Louisa se vit assigner 5 confesseurs nommés par différents archevêques de son diocèse et qui se succédèrent auprès d'elle jusqu'à sa mort. Les écrits de Louisa. Don Gennaro di Gennaro, curé de la paroisse Saint-Joseph, fut le 3e confesseur de Louisa Picaretta de 1898 à 1922. Percevant les merveilles du Seigneur sur son âme, il ordonna à Louisa de mettre par écrit tout ce que la grâce de Dieu opérait en elle. Toutes les raisons d'échapper à cette obligation d'écrire furent vaines pour Louisa. Même ses capacités littéraires limitées ne furent pas un motif suffisant pour la dispenser d'écrire. C'est ainsi que le 28 février de l'année 1899, Louisa commença à rédiger son journal. Le dernier cahier fut achevé le 28 décembre 1938, date à laquelle son 5e et dernier confesseur, Don Benedetto Calvi, lui ordonna de cesser d'écrire. Pendant 40 ans, Louisa écrivit en tout 36 volumes qui constituent fondamentalement son journal autobiographique dont le titre fut donné par Jésus lui-même. Le royaume du fiat au milieu des créatures, le livre du ciel. Et Jésus ajouta un sous-titre en disant au confesseur extraordinaire de Louisa, Saint Annibal di Francia, « Mon fils, le titre que tu donneras au livre que tu feras imprimer concernant ma volonté divine sera « Le rappel des créatures à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. » Ces 36 volumes constituent un enseignement complet sur la divine volonté, nous révélant la vie intérieure de Jésus dans son humanité, le but de la création, le rôle de la rédemption, le retour de l'homme à son état originel et l'amour infini de Dieu envers ses créatures. Ces écrits constituent de véritables catéchèses mystiques et ascétiques conformes au magistère de l'Église. Ces enseignements explicitent et éclairent d'une lumière nouvelle le contenu des évangiles
sans en modifier le sens profond. Le pilier central sur lequel il repose est le Notre Père. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tel que Jésus l'a enseigné. Le premier volume raconte la vie de Louisa jusqu'au moment où elle reçut l'ordre d'écrire. Il fut complété en 1926 par Notes des souvenirs de son enfance. De plus, Louisa écrivit un très grand nombre de prières, de neuvaines selon l'enseignement reçu de Jésus, pour nous apprendre à prier dans la divine volonté, c'est-à-dire en laissant Jésus prier en nous, comme il le faisait dans son humanité. À la demande de saint Annibale di Francia, vers l'année 1913 ou 1914, elle écrivit Les Heures de la Passion, auxquelles elle ajouta des réflexions pratiques quelques années plus tard. Ces heures furent publiées une première fois en 1915. Il y eut 6 éditions publiées en italien qui reçurent l'imprimature. Louisa écrivit aussi 31 méditations pour le mois de mai, ayant pour titre « La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté ». Elle compléta ses méditations le 6 mai 1930. Louisa écrivit également plusieurs lettres et elle entretint surtout dans les dernières années de sa vie une importante correspondance avec des âmes pieuses qui profitèrent de ses conseils et des lumières qu'elle avait reçues de Jésus pour apprendre la façon de vivre et de prier dans la divine volonté. Chaque jour, la messe était célébrée dans la chambre de Louisa, ce qui était vraiment exceptionnel à cette époque. C'est le pape Pie X qui lui octroya cette permission. Les rideaux restaient fermés autour de son lit durant plus de 2 heures après la communion, alors qu'elle accomplissait son action de grâce. La mort de Louisa. Louisa rentra à la maison du Père à l'âge de 81 ans, le 4 mars 1947, suite à une pneumonie qui dura 15 jours. Ce fut la seule maladie dont elle souffrit durant sa longue vie. Sa mort fut marquée de phénomènes extraordinaires. À cause des si nombreuses expériences de sortie hors corps de son âme durant toute sa vie, les médecins mirent 4 jours avant de la déclarer réellement décédée. Comme à l'ordinaire, Louisa était assise droite dans son lit avec 4 oreillers derrière elle. Louisa ne s'appuyait jamais sur ceux-ci parce qu'elle n'avait pas besoin de sommeil. Il fut impossible de l'allonger même avec l'aide de plusieurs personnes. Seule, sa colonne vertébrale était rigide. Il fallut donc construire une tombe spéciale en forme de L. Contrairement à la rigidité habituelle de son corps, lorsqu'elle voyageait la nuit avec Jésus à travers le monde et les siècles, voilà que maintenant son corps était flexible. Les médecins pouvaient bouger sa tête dans toutes les directions sans aucun effort, lever ses bras, plier ses poignets et ses doigts demeuraient souples. Il levait ses paupières et constatait que ses yeux étaient toujours brillants et non voilés. Louisa semblait encore en vie ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins finirent par constater son décès. Elle demeura ainsi 4 jours sur son lit de mort, sans aucun signe de décomposition, bien qu'elle n'ait été aucunement embaumée. La fameuse tombe en forme de L vitrée pour qu'on puisse voir le visage de la sainte. Le 7 mars 1947, 3 jours après sa mort, sa dépouille mortelle fut donc exposée pendant encore 4 jours à la vénération des fidèles venus de partout à travers le monde, par milliers, rendre un dernier hommage à Louisa, la sainte. Ces funérailles furent un vrai triomphe. Tout le clergé séculier et religieux accompagna sa dépouille jusqu'en l'église mère où la liturgie funèbre fut célébrée. Le 28 mars 1994, les écrits de Louisa reçurent le non obstare, ne pas empêcher, du cardinal Ratzinger, prévôt de la congrégation de la doctrine de la foi. À la demande du Vatican, le 20 novembre de la même année, en la fête du Christ roi, Monseigneur Carmelo Cassati, archevêque de Trani, ouvrit officiellement le procès de béatification qui s'est terminé en 2005 et la décision finale appartient donc maintenant au Saint-Siège. Prière pour obtenir une faveur et pour implorer la béatification de la servante de Dieu, Louisa Piccarreta. Ô cœur sacré de mon Jésus,
qui as choisi ton humble servante Louisa Picaretta comme messagère du règne de la volonté divine et comme ange de réparation pour les innombrables fautes qui affligent ton divin cœur, je te prie humblement de m'accorder la grâce que j'implore de ta miséricorde par son intercession, afin qu'elle soit glorifiée sur la terre comme tu l'as déjà récompensée au ciel. Amen. Un Notre Père, un Ave et un Gloria. Comment vivre dans la divine volonté? Tiré d'un enseignement du Père Thomas Elso, oblat bénédictin de la divine volonté aux USA. Premièrement, avoir un désir profond du cœur de vivre dans la divine volonté et un désir ferme de ne plus faire sa volonté humaine. 2. Consacrer sa volonté humaine à la volonté divine. 3. Commencer chaque journée avec l'acte préalable et continuer tout au long de la journée les actes actuels. Viens, divine volonté. Les deux sont nécessaires et sont à la base de la vie dans la divine volonté. 4. Vouloir plaire à Dieu dans tout ce que vous faites. 5. Tout accueillir comme venant de la main de Dieu. Dire merci pour tout et fiat Seigneur, qu'il me soit fait selon votre volonté et non la mienne. 6. Les connaissances intellectuelles non appliquées ne servent à rien. C'est une connaissance morte et non vivante. Il faut vivre ce que vous lisez. 7. La constance et la persévérance et la patience sont nécessaires. 8. Éviter tout ce qui enlève la paix et rechercher le silence et la solitude qui favorisent la vie intérieure. 9. La sainte indifférence devant les contrariétés est un signe de progrès. 10. Une période de transition est nécessaire. Tout votre cheminement spirituel, jusqu'ici, vous a préparé à entrer et vivre dans la divine volonté. 11. Ne vous découragez pas. Jésus et Marie vont vous aider. Plus vous lirez, plus vous deviendrez libre et heureux, et plus vous serez transformé. 12. Faire vos rondes dans la divine volonté, c'est très important. Il faut se discipliner et être attentif pour ne rien laisser vous échapper de ce que l'Esprit Saint veut vous montrer. Vous serez constamment en union avec Dieu par les rondes. 13. Chacun a sa propre et unique mission dans le royaume de la divine volonté. Fini les comparaisons. 14. Plus vite vous allez laisser de côté vos dévotions personnelles, plus vite vous allez avancer et vivre dans la divine volonté. Faites votre rosaire, votre bréviaire et assistez à la messe dans la divine volonté. 15. L'abandon complet à Dieu et la résignation à la volonté de Dieu sont deux dispositions nécessaires. 16. Petit à petit, Dieu enlève les intérêts humains pour que vos intérêts soient ceux du royaume. Il faut apprendre à s'oublier soi-même. Une anecdote. La guérison d'un évêque. En 1917, l'archevêque de Trani, Monseigneur Joseph Régime, a promulgué un décret très rigide à l'égard de la servante de Dieu. Il y interdisait aux prêtres de fréquenter sa maison et d'y célébrer la messe, alors que ce privilège avait été accordé à Louisa par le pape Léon XIII, puis confirmé par le pape Pie X en 1907. Alors qu'il apposait sa signature sur le fameux décret, Monseigneur Régime fut soudainement pris d'une paralysie partielle au bras. Il se rendit chez Louisa, soutenu par deux prêtres qui l'accompagnaient. Louisa dit à sa sœur Angela « Ouvre la porte, c'est l'évêque ». Il balbutiait des mots incompréhensibles. Dès qu'elle le vit, Louisa lui dit « Excellence, bénissez-moi ». L'évêque leva le bras, il lui donna sa bénédiction. Il était complètement guéri. Monseigneur Régime resta dans la chambre de Louisa pendant environ 2 heures. À la surprise de tous, notamment celle des prêtres présents, il en sortit en souriant. Tant qu'il resta à Trani, Monseigneur Régime rendit souvent visite à Louisa, avec qui s'entretenait de choses spirituelles. Recueil de mémoires sur la servante de Dieu par Bernardino Giuseppe Bucci, frère mineur capucin. Extrait du livre.
Daniel O'Connor est titulaire d'une maîtrise en théologie. Il promeut ce qui lui tient le plus à cœur, le don de la vie dans la divine volonté. Extrait de son livre « Que ton règne vienne ». Annoncer le royaume. Jésus sera d'une telle prodigalité avec vous si vous travaillez à promouvoir la divine volonté et à vivre en elle, que le ciel et la terre en seront émerveillés. Ailleurs, il dit que si nous avions la moindre idée de ce qu'il a préparé pour nous, ceux qui connaissent ces révélations concernant sa volonté mettraient de l'ordre dans leur vie pour répandre partout ces vérités dans le monde. 26 août 1928. Il a besoin de vos efforts maintenant, afin que soient établies par vous les fondations requises pour que le règne de sa volonté puisse commencer. J'attends avec une impatience divine et délirante que mes vérités fassent leur chemin. J'attends donc avec une patience divine et délirante que mes vérités fassent leur chemin. Plus qu'un père, nous aspirons à faire le grand don de notre volonté à nos enfants, mais nous voulons qu'ils sachent ce qu'ils reçoivent. 15 mai 1932. Mais qui sont ceux qui devraient s'employer à faire connaître un si grand bien ? Quiconque a lu ces paroles, les paroles de Jésus à Louisa, qui ont été lues par un si infime pourcentage de l'humanité, c'est-à-dire vous. Vous êtes absolument précieux et déterminant dans le plan de Dieu par le simple fait que vous avez été exposés à ceci. Ce qu'il faut maintenant, ce sont des âmes désireuses de s'offrir pour être les messagers courageux, intrépides, prêts à se sacrifier pour faire connaître ma divine volonté. 25 août 1929. Augmentez vos connaissances. Jésus promet que chaque nouvelle vérité que vous apprendrez sur cette volonté, telle qu'elle a été révélée à Louisa, vous donnera plus de force pour vivre dans la divine volonté, embellira votre demeure éternelle au ciel, fera se réjouir tous les saints et hâtera la venue du royaume de Dieu sur la terre. Préparons-nous au plus grand don, la vie dans la divine volonté. 2 extraits. Je peux appeler ces écrits l'exutoire de mon amour, les folies, les délires, les excès de mon amour, avec lesquels je veux gagner les créatures pour qu'elles reviennent dans mes bras. Je leur ferai connaître à quel point je les aime. Je veux en arriver à l'excès de leur donner le grand don de la vie, de ma volonté, parce que c'est uniquement ainsi que l'homme pourra se mettre en sûreté, ressentir les flammes de mon amour et savoir combien je l'aime. Livre du ciel, tome 36, 19 mai 1938. Chaque fois que je vous parle de ma volonté et que vous acquérez une nouvelle compréhension et une nouvelle connaissance, votre acte dans ma volonté reçoit plus de valeur et vous acquérez plus de richesse immense. Par conséquent, plus vous connaissez ma volonté, plus votre acte acquérera de la valeur. Oh, si vous saviez quelle mer de grâce j'ouvre entre vous et moi chaque fois que je vous parle des effets de ma volonté. Vous mourriez de joie et feriez festin, comme si vous aviez acquis de nouveaux royaumes à gouverner. Livre du ciel, tome 13, 25 août 1921. Soyez tous bénis dans la sainte volonté divine, dans le fiat maintenant. Amen.